Ortiz, je suis mexicaine et donc ça fait 7 ans que j'habite en France et à la base moi je suis styliste de mode, donc j'ai fait une licence pendant 4 ans au Mexique. Entre temps, donc pendant mes études, j'avais créé mon premier concept store que je lançais avec mon frère. Donc c'était on vendait voilà des autres jeunes créateurs plutôt dans la mode, les accessoires et tout. Après, j'ai fait une spécialité en marque de luxe au Mexique. Et ici, je suis venue pour faire un master en marketing de mode à l'université de la mode, comme vous. Et du coup, voilà, c'était suite à ça que j'ai rencontré mon premier associé, avec qui j'avais monté une marque de prêt-à-porter pour hommes. Et voilà, l'aventure, elle a duré 2 ans et demi, c'était une super expérience, ça s'appelait Arsène et Laurent. Et au bout de 2 ans et demi, on a décidé de vendre la marque. Et moi je suis passionnée de la mode, passionnée aussi, enfin il y avait beaucoup de valeurs que je voulais vraiment qu'ils soient au centre de ma création. Et du coup, je décidais de lancer un projet seul. Et du coup, j'ai créé Learner Reversi. Et je voulais quelque chose qui me représente, qui partage mes valeurs. Du coup, voilà, donc j'ai lu un bouquin d'Elena Poniatowska sur la biographie d'Elena Caritan. Et ça m'a beaucoup marqué. En fait, c'est une femme qui était anglaise, qui est née dans une famille très riche où il y avait beaucoup de codes sociaux. Donc depuis qu'elle était petite, elle comprenait pas pourquoi ses frères, ils avaient le droit à sortir, faire la chasse, jouer et tout. Puis elle, juste pour être une femme, donc pour pas avoir le même genre, et ben elle suivait des trucs complètement différents. Il fallait qu'elle reste à servir, à apprendre à loter, à jouer le piano, à devenir la future femme parfaite. Et ça la rendait folle parce qu'elle voulait jouer comme tout le monde. Et du coup, en fait, elle s'est battue contre ça. C'est vraiment une relation très compliquée avec son père. Et quand elle a été majeure, elle voulait devenir peintre. Son père, il a pas voulu. Et du coup, elle est partie. Elle a préféré pas avoir à manger, pas avoir à dormir. Elle a plus jamais revu son père, mais aller suivre ses rêves. Et entre-temps, comme par hasard, elle a fini au Mexique. Donc en fait, tous ses plus grandes œuvres, ses plus grandes créations et tout ça, ils sont au Mexique. Et du coup, en fait, elle incarne nos valeurs. Donc en fait, la marque, ça va être toujours autour de l'art, la culture, la multiculturalité et l'empowerment des femmes. Et du coup, d'ailleurs, Leonore Reversi, c'est un hommage à Leonore à 40 ans. Et Reversi, c'est un hommage à Paolo Reversi, c'était un photographe italien, enfin c'est un photographe italien, qui, c'est un côté un petit peu plus poétique, qui disait qu'il aimait bien prendre l'âme des gens à travers son appareil. Et c'était aussi pour dire qu'une femme est tellement complexe, que c'était la femme à travers de le regard d'un homme. Et nous, en fait, on est une marque féministe, mais qui essaye de faire passer des messages positifs autour de ça et puis de montrer à tout le monde qu'on a tous intérêt à que l'égalité soit au centre de la société et que c'est un combat qu'il faut mener ensemble en fait, hommes et femmes. Donc voilà, donc c'est vraiment la base de la marque. C'est à travers chaque pièce, donc derrière chaque pièce il y a une histoire et un message qu'on veut faire passer. Par exemple, on a la collection Diosas. Diosas veut dire déesse en espagnol et on s'inspirait des 3 déesses, des 3 mythologies différentes parce qu'un de notre combat c'est aussi la multiculturalité. Et du coup, en fait, pour vous donner un exemple, celui-ci s'est inspiré de Freyja. Freyja était la déesse la plus importante de la mythologie nordique, était la plus grande guerrière de cette mythologie, était aussi la déesse de l'amour. Et c'est pour ça que nous on écrit mon pouvoir, il est au moins. Donc en fait, ça fait vraiment partie de nos valeurs. Et puis, pour aller encore plus loin, à chaque fois sur nos étiquettes, il y a l'histoire. Et comme ça, en fait, la personne, déjà qui acquiert notre pièce, elle sait les valeurs qu'il y a derrière, mais aussi si quelqu'un offre un cadeau et tout, l'autre personne peut savoir aussi quelles valeurs il y a derrière. Et notre autre combat, c'est aussi l'environnement. On sait que c'est vraiment compliqué aujourd'hui et il faut vraiment faire quelque chose autour de l'environnement, de tout ce qui est éthique. Du coup, nous, à notre échelle, on essaye aussi d'apporter quelque chose. Du coup, tout notre coton est bio. Les suites, ils ont un 15% de polyester, mais c'est un polyester recyclé. Donc pareil,
on se met en essayant de les recycler aussi une partie. Et après, tous les impressions, on collabore avec 2 ateliers lyonnais. Et ils utilisent des encres où il n'y a pas de solvant. Donc c'est-à-dire que quand ils nettoient les cadres, parce que c'est la sérigraphie faite à la main, et quand ils nettoient les cadres, et donc normalement tu le jettes à un lavabo et du coup en fait tu pollues des litres et des litres d'eau quand c'est des encres normales. Et eux ils utilisent des encres sans solvant. Donc en fait voilà, donc il n'y a pas de pollution de l'eau à cause des impressions. Et notre troisième façon de montrer notre engagement, c'est aussi on a commencé l'année dernière, donc je suis partie à une communauté indigène au Mexique. Et du coup, en fait, le but, c'était de créer des vrais travails, de leur donner du travail. Et du coup, en fait, on a fait une mini collection capsule de 30 pièces. Et on a travaillé avec elle. Donc, nous, on avait apporté le t-shirt Léonore Rassi déjà avec une partie imprimée. Et elle venait retranscrire ces valeurs à travers sa broderie. Donc en fait, chaque dessin était différent, était fait par une des femmes de cette communauté. Et après les autres, ils venaient broder. Et du coup, en fait, chaque pièce a été unique et fait par une femme différente. Et du coup, c'était aussi la façon de faire connaître le travail. Et le but, c'est de revenir et faire de plus en plus ces types de collaborations pour donner des pouvoirs aux femmes, mais d'une façon plus physique, parce que souvent c'est dans des endroits très éloignés au Mexique où malheureusement il n'y a pas beaucoup de travail. Donc elles ont un savoir-faire incroyable pour la broderie et malheureusement des fois ils n'arrivent pas à la vendre parce que elles sont vraiment très éloignées des capitales et des choses comme ça. Du coup nous c'est un moyen aussi de leur apporter du travail. J'ai fait beaucoup de collabs aussi avec des artistes qui me touchent son art, qu'on partage un peu des valeurs et tout. Et souvent c'est soit des coups de cœur, soit parce qu'on partage vraiment des valeurs très fortes ensemble et du coup on décide de faire une collaboration. La dernière, ça a été avec la peintre Florina à Ledo et du coup elle est lyonnaise et elle fait beaucoup de portraits des hommes et des femmes et elle aime bien mettre en beauté tout le monde en fait. Pour elle, voilà, on est tous beaux, il faut... Enfin, du coup elle essaie de le faire ressortir, donc c'est super intéressant comme travail. Et on a fait une collection autour d'un sujet très très important aujourd'hui, l'amour sur soi, l'acceptation sur soi. Et du coup, en fait, on l'appelait mon premier amour, mon corps. Parce que on a un conflit, je pense que tout le monde, enfin malheureusement, avec notre corps, qu'on n'arrive pas à l'accepter complètement tel qu'il est, et c'est vraiment très dommage. Et parce que c'est notre corps qui nous tient tous les jours, qui nous aide à tout faire, et on le valorise pas assez. Du coup, on voulait vraiment rendre hommage à notre corps et puis montrer qu'il faut s'aimer. Et du coup, voilà, c'est cette collection qu'on a sortie ensemble. Et après, voilà, sur différentes thématiques, j'ai déjà bossé avec des autres graphistes. On voulait par exemple lancer une collection autour de l'égalité des genres hommes-femmes. Et du coup, j'avais collaboré avec Guillaume et Laurie, qui ont fait le mur qui est au fond. Eux, ils font beaucoup de street art et avec eux, voilà, on voulait vraiment parler des genres, l'égalité et tout. Et on avait lancé aussi une autre collaboration et bientôt on lancera une autre. Alors j'essaye déjà d'être très présente, être très vraie aussi. Par exemple sur Instagram, c'est vraiment moi qui réponds, je réponds à mes messages. J'essaye d'être derrière, j'essaye qu'elle soit vraie en fait, que je communique vraiment avec les gens. Et s'ils m'écrivent, moi je suis là, vraiment être présente en fait. Donc je trouve que c'est une communication qui est vraie. Pareil, on a décidé, on n'a pas 2 millions d'abonnés, mais les abonnés qu'on a, on les a rencontrés, ou au moins il y a une vraie interaction. Donc je trouve que c'est assez chouette.
Et la deuxième, c'est on essaye que dans notre feed Insta, que c'est notre premier canal des communications, on essaye qu'on met toutes nos valeurs. C'est-à-dire qu'on met, oui, des photos de Léonore Bercy, mais on met aussi tous nos engagements. Donc on va mettre des phrases inspirantes, on va mettre, s'il y a eu une manif, bah on va soutenir si ça correspond à nos valeurs. S'il y a des femmes inspirantes, parce qu'il y a eu 2 millions, bah, on va souvent mettre une femme inspirante. On va essayer des trucs de mood aussi de jour pour remettre un petit peu de peps, un peu de joie aussi. Donc voilà, donc c'est vraiment, on montre tout l'ADN de Léonore Bercy, les montrer à travers Instagram. Et puis aussi, je vais beaucoup sur le terrain, donc quand on fait des pop-up stores, quand on fait des événements, des salons et tout, bah c'est moi qui est présente et du coup je rencontre énormément des clients. Donc en fait c'est hyper vrai parce que c'est une vraie connexion et franchement il y a des gens qui reviennent et qui me disent ah moi je porte mon t-shirt. Il y a une très jolie une très gentille femme qui est venue et qui nous a raconté qu'elle mettait son t-shirt Fleija pour quand elle allait faire la chimio. Du coup, voilà, que ça lui donnait un peu de force et tout. Enfin, tu vois, tout ça, on est là, on est derrière et ça fait trop, trop bien au cœur. On essaye, on s'y met. On a fait 3 IGTV, donc c'est pas énorme, mais on s'y met de plus en plus. C'est vrai qu'au début, quand quelqu'un me disait vidéo, moi je pensais à beaucoup budget, très compliqué, avoir quelqu'un qui est très expert là-dessus, donc mener des projets qui prennent beaucoup de temps. Et petit à petit, je trouve que ça démocratise. On a des portables qui sont de mieux en mieux, des petits outils qui te changent la vie. Donc voilà, on essaye vraiment. D'ailleurs, les 3 IGTV qu'on a fait, par exemple, c'est des vidéos que nous on a pris avec nos portables. Et je trouve que les gens, même limite, ils aiment bien aussi cette côté un peu vrai de quand on filme avec un portable, qu'il n'y a pas non plus trop de montage, trop de scènes coupées et tout ça. Du coup voilà, donc c'est un côté très très vrai je trouve et les gens ils aiment beaucoup. Donc on essaye de petit à petit s'y mettre de plus en plus. Alors un fashion film, ça serait un film qui parle de la mode, mais en sens très large, pas forcément où on voit des vêtements, mais plutôt des interprétations à travers les vêtements. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que la mode c'est que un côté très superficiel. Ils pensent qu'à des grandes marques ou des grandes maisons. Enfin, il y a une vision un peu très superficielle et en vrai, la mode elle peut apporter beaucoup de choses. Et il peut être un témoignage aussi des époques. Donc on peut comprendre des époques à travers la mode. Donc ça peut donner un côté très très intéressant. Et du coup je pense qu'à Fashion Film il peut parler de mode mais d'un aspect très très global en fait. Donc on pourrait parler à travers la mode mais de beaucoup de choses et de beaucoup de causes. Et du coup voilà, je pense que ça peut être super intéressant.